Correction, l'activité 3, page 186. Donc ici, on a une pile à combustible. Alors, une pile à combustible ici, qu'est-ce que c'est qu'une pile à combustible? C'est d'une pile. Qu'est-ce qu'on retient en fait? Le fonctionnement d'une pile, bah, c'est quelque chose qui peut nous donner de l'électricité. Et d'habitude, les piles qu'on étudie, c'est des piles chimiques où il y a une réaction chimique avec voilà, un oxydant, un réducteur. Et une fois que le réservoir est terminé, est épuisé, enfin une fois que la pile est totalement oxydée, elle s'arrête. Ici, une pile à combustible, on peut la faire fonctionner avec un réservoir par exemple d'hydrogène ici, qui permet, grâce à ce système ici, cette cellule ici, va permettre de convertir cet hydrogène en électricité. Et on vous dit ici que les piles à combustible, comme on utilisera peut-être en TP, peuvent fonctionner de façon réversible. C'est-à-dire que si on leur fournit de l'électricité, la pile va, à partir d'une réserve d'eau, en fait, va réussir à dissocier l'hydrogène et l'oxygène de l'eau. Va pouvoir stocker ces deux gaz dans deux réservoirs. La première question, on nous demande d'équilibrer les demi-équations électroniques des deux couples oxydant-réducteur du document 1. Donc on doit oxyder, équilibrer ces deux équations. Alors première équation, donc on a O2 plus H plus. Non, c'est pas plus H plus, pardon, c'est plus H plus quelque chose encore, éventuellement, égale H2O. Alors la technique pour équilibrer une équation où il y a également des signes plus, c'est qu'il faut avoir l'égalité des charges de part et d'autre. Ici, on voit qu'à droite, on est neutre, donc à gauche, on doit être neutre également. Donc, on peut éventuellement rajouter une charge négative ici, qui va être un électron. Donc H plus E moins, bon, ça donne... Est-ce que ça peut donner H2O ici? Alors, il y a plusieurs façons de faire. Soit on peut mettre des 1,5 partout, soit on peut mettre un 2 ici, parce que on voit qu'ici, il y a un hydrogène, un atome d'hydrogène, même s'il y a un plus ici, on compte que les H à partir du moment où on équilibre les charges. Donc il faudrait mettre un 2 ici, ou un 2 ici, et un demi ici. Je pense qu'on est pas mal si on fait ça, parce que si on fait 2H+, on a bien 2 ici, donc il faut 2 électrons pour équilibrer les 2H+. Donc on a bien 2 hydrogènes, et l'oxygène, il y en a un seul ici, donc si on en met un demi ici, bon, on n'est pas trop mal, je pense. La deuxième équation, H2O égale quelque chose plus quelque chose H+, enfin, ça sera un nombre stoichiométrique ici, plus un électron. Alors il va évidemment, on voit bien qu'il y a de l'oxygène quelque part, donc il faut bien mettre de l'oxygène ici, hein. Donc on a de l'oxygène, euh, sous forme de dioxygène normalement. Euh, et bon, le H+, il y en a deux ici, donc il faut que je mette un 2 ici. Et si on veut être équilibré, il faut aussi que je mette un 2 ici. Et on voit que les oxygènes, il y en a deux ici, il n'y en a qu'un seul ici, donc il faut mettre un 1,5. En fait, on constate que finalement, on a la même équation qu'au-dessus. En fait, c'est exactement la même équation, sauf que ici, on fait l'électrolyse de l'eau, c'est-à-dire qu'on a de l'eau qu'on transforme en oxygène, d'ailleurs 2 fois moins d'oxygène que d'hydrogène. Et on va aussi, euh, comment dire, avoir des électrons. Tandis qu'ici, on vient... Alors pour la deuxième équation, le deuxième couple oxydant-réducteur, donc nous avons H+ et H2 ici. H2
oui, sous forme de gaz, c'est un G ici, hein, qui veut dire H2 sous forme de gaz. On avait aussi O2 sous forme de gaz ici. Bon, c'est pas très important ici. Mais voilà, donc on a H+, qui va devenir, donc l'oxydant est réduit. Donc l'oxydant est réduit, ça veut dire quoi? Alors, dans le couple oxydant-réducteur, si H+ est réduit, une réduction, c'est un gain d'électrons. Ça paraît bizarre, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer. Donc, c'est H+ qui va gagner un électron et qui va se transformer donc en son réducteur, donc H2. Alors ici, évidemment, on n'est pas équilibré puisque on a deux H à droite et un seul à gauche, donc on pourrait mettre un demi à droite ou alors on met deux coefficients 2 ici. Et évidemment, la deuxième équation, bah, c'est la même chose mais à l'envers, donc bon, je ne vais pas la répéter ici, on a compris le principe. Indiquer quels sont l'oxydant et le réducteur lors de la recharge des réservoirs. Alors la recharge des réservoirs, c'est ici, donc en recharge des réservoirs, qu'est-ce qu'on va avoir comme comportement? Donc on aura ici de l'eau qui va se transformer en hydrogène et oxygène. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc ici on a l'H2O, qui est donc dans le couple oxydant-réducteur O2 H2O, c'est le réducteur. Donc là, ici, donc dans la question 2, H2O, donc c'est le réducteur. Qui va se transformer, donc qui va commencer à créer du dioxygène, et qui va apporter des ions H+, ces ions H+, et des électrons. Et ces ions H+, en se recombinant avec les électrons, vont se transformer en H2. Donc dans le couple H2, H2O, on a H+, H2, pardon. On a H+, ici, qui sera donc l'oxydant, ici. Donc H+, ça sera l'oxydant. Donc troisième question, bon, même question, mais dans l'autre fonctionnement, dans le fonctionnement générateur, lors de la consommation des réactifs contenant le réservoir, quels sont l'oxydant et les réducteurs? Alors il y a deux façons de répondre. On peut répondre simplement, bon, comme tout à l'heure, on avait deux couples oxydant-réducteur. Dans un premier temps, c'est H2O et H+, qui étaient donc le réducteur et l'oxydant. Et là, bah, ça risque d'être les deux autres, hein. O2 qui sera l'oxydant et H2 qui sera le réducteur. On peut voir en effet ici que qu'est-ce qui va se passer ici. On va avoir cette réaction, voilà, qui va se passer dans ce sens-là. Donc l'oxygène redevient de l'eau ici. Donc O2 c'est le réactif et O2 ici est l'oxydant. Donc voilà, on a l'oxygène, c'est bien l'oxydant. Et on va avoir donc cette équation-là qui va se passer dans l'autre sens, hein. Je n'avais pas écrit la deuxième chose, mais donc H2 va devenir H+. Donc c'est H2 qu'on aura ici. Donc on a H2 qui est à droite ici, je dis bien, donc H2, ce qui sera le réducteur. Quatrième question, écrire l'équation de la réaction pour la phase de recharge des réservoirs. Donc pour la phase de recharge, en fait, c'est donc en recharge des réservoirs, c'est qu'on part de l'H2O et qu'on arrive de l'autre côté. Donc il va falloir additionner ces deux équations. Alors peut-être que je peux écrire quand même la deuxième équation ici, hein, qui dans l'autre sens, hein, finalement. H2 donne 2H+, plus 2 électrons. Et donc il faut additionner donc ces deux équations ici.
Donc il faut additionner cette équation-ci et celle-ci. Donc on va obtenir, je vais peut-être me mettre ici, ça, on aura plus de place. Donc du côté gauche, on a pour la première équation, pour l'équation 1 ici, l'équation 2, donc pour l'équation 1, à gauche on a H2O, et on a aussi 2H+, plus 2 électrons, dans l'équation 2. Je me trompe ici. Donc c'est bien l'équation 2, H2, oui. Donc on a juste H2 de ce côté-là. Hein. Donc non, je confirme, c'est bien ces deux équations 1 et 2 ici qu'il faut additionner. Hein, on ne peut pas utiliser, donc il faut croiser forcément parce que l'oxydant ici doit être réduit, mais si l'oxydant est réduit pour ici, il faut que de l'autre côté, le réducteur soit oxydé. Donc il faut croiser les équations ici. Bon, et ça peut paraître un peu compliqué, d'ailleurs la preuve que c'est compliqué, c'est que je m'emmêle un peu les pinceaux, je l'avoue, mais ce qu'il faut retenir ici, c'est le principe, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, on ne vous demandera pas forcément de retrouver tout ça. Il faut comprendre que dans tout système qui fournit de l'électricité, les piles, hein, notamment, les piles, les batteries, les piles à combustible, ce sont des réactions d'oxydoréduction et des échanges d'électrons qui ont lieu. Et c'est toujours le même principe, hein, que ce soit pour une pile ou une pile à combustible ou pour un accumulateur. Il y a toujours une oxydation, une réduction et des couples oxydant-réducteurs. Et ça, ce principe-là, il reste valable tout le temps. Donc ici, on en revient donc à cette somme ici. Donc à gauche, H2O, 2H+, plus 2 électrons. Et donc à droite, ici, on a donc un demi de O2 plus 2H+, plus 2 électrons. Et à droite de ce côté-ci, on a H2. Alors si on simplifie tout ça, on voit qu'on a 2H+ des deux côtés, on a 2 électrons des deux côtés, et on retombe sur quelque chose d'assez simple finalement, c'est qu'on a l'électrolyse de l'eau, le principe de l'électrolyse de l'eau, hein, que vous pouvez obtenir en mettant de l'eau avec un petit peu de jus de citron, on va dire, dans un récipient. Dans ce récipient, vous mettez deux clous, un clou branché sur le plus d'une batterie, un clou sur le moins d'une batterie, et bien au niveau des clous, vous allez avoir du gaz qui va apparaître. Un peu comme ceci, hein, des électrodes en métal, inertes, graphite, platine, bon voilà, c'est peut-être mieux en effet de mettre ça que des clous. Et on va avoir ici donc à l'anode dégagement de O2 et à la cathode dégagement de H2. Donc on a H2O qui va nous donner donc de l'oxygène, une demi-part d'oxygène, on va dire, une part d'hydrogène. On aura plus d'hydrogène en volume dans les réservoirs. On verra ça en TP, on va se servir, je pense, de cette pile à combustible. Donc établir l'équation de la réaction pour la phase de fonctionnement en pile, et bien on aura exactement l'inverse aussi. Hein. Dans une pile à combustible, on a de l'oxygène qui va se combiner avec de l'hydrogène, qui va créer l'électricité. Hein. Les électrons ici vont être annulés comme dans cette équation précédente, mais en fait ils partent bel et bien dans le circuit. Hein. Ils partent ici, dans le circuit, dans le fonctionnement générateur. Et le seul produit qui sort d'un pot d'échappement d'une voiture qui avancerait grâce à cette pile à combustible, eh ben, c'est de l'eau. Ce qui est quand même nettement moins polluant que tout ce qu'on peut avoir dans les pots d'échappement des véhicules thermiques. Réaliser le même tableau que celui du document 3 pour le fonctionnement en récepteur. Alors, sixièmement. Donc, on veut
la même chose ici, c'est-à-dire qu'on veut savoir de quel côté, où est l'anode, où est la cathode. Hein, ici, anode et cathode, c'est représenté par les deux barres grises ici. Il y a une des deux barres grises qui est une anode, l'autre qui est une cathode. La définition de l'anode, c'est l'électrode où se produit l'oxydation. Alors dans le cas du fonctionnement générateur, ce cas-là, on a bien ici, du côté droite, ici, la réaction qui se passe sur cette anode grise ici, c'est ceci, c'est que l'hydrogène qui arrive dans le réservoir vient donner des électrons et les protons H+, se séparent. Ah, ici c'est un demi si on veut respecter. Ou non, c'est plutôt... Ouais, on va faire ceci. Voilà, comme ça on est bien. Donc la, la cathode, enfin l'électrode, pardon, qui est ici, à cet endroit ici, réalise cette opération-là. Et cette opération-là, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une réduction? Est-ce que c'est une oxydation? On sait qu'une oxydation, bon, c'est pas remarqué ici, mais c'est une perte d'électrons. Est-ce que ici H2 perd des électrons? Oui, H2 perd des électrons. Donc on a bien une oxydation. Donc qui se passe donc? L'oxydation se passe à l'anode, toujours. Donc le côté droit, à droite ici, le côté qui fournit ici des électrons finalement, hein, qui fournit ces électrons, puisqu'on voit bien, qui arrive ici, et qui est le côté moins, donc est une anode. Donc l'anode, donc c'est le moins. Donc ça c'est dans le cas hein, de fonctionnement en générateur. Donc forcément de l'autre côté c'est l'inverse, hein, c'est un peu plus compliqué à écrire comme équation, donc voilà, on va juste réfléchir dans ce sens-là. Dans le cas de la recharge des réservoirs, on a l'eau qui rentre ici, H2O, comme on a vu tout à l'heure, et cette H2O va se transformer en, comme tout à l'heure, hein, on avait écrit ça tout à l'heure, donc en oxygène ici, tout en fournissant des électrons et des protons. Fournissant des électrons. Ici, c'est ça qui est important. Les électrons arrivent ici et passent de l'autre côté. Donc, ce coup-ci, c'est à gauche, là par où l'eau rentre et le côté qui fournit l'oxygène et qui fournit les électrons aussi, qui a une oxydation. Donc, lors de la phase de recharge des réservoirs, l'anode est du côté plus. Ça change de sens. Bon, tout ça, c'est des questions de vocabulaire. Hein, c'est pas évident. Hein, c'est pas évident. On va faire quelques exercices pour comprendre ce qu'on attend de nous hein, dans ce chapitre. Ici, hein, le principe de la pile à combustible, c'est quand même quelque chose qui est pas évident. Bon, fin de de la correction de l'activité documentaire 3, page 186.